Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500. Alors le S&P 500, avant de passer à ce graphique complet des indicateurs, voyons en plus grand ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le graphique. Toujours en range horizontale, les nouvelles de la BCE ont été prises du mauvais pied au point de départ. Maintenant, c'est un peu digéré et on revient avec une semaine haussière. Donc on repasse au-dessus de la N20. On a une petite consolidation mercredi, mais rien de très grave. On réaccélère jeudi une nouvelle fois et vendredi on clôture sur ce doji en haute vague, doji d'hésitation. Pourquoi? Parce qu'on revient sur cette zone ici, vous le voyez, je ne vous l'ai pas indiqué, je peux le faire. Là. Cette zone des 2063 points qui est une zone de résistance pour l'instant et qui empêche le cours de passer. Vous voyez, on était venu ici toucher cette zone des 2063, on a consolidé, on est revenu une nouvelle fois toucher les 2063, on a consolidé et on revient ici une nouvelle fois toucher les 2063, on consolide pas vraiment mais on hésite. Alors je vous ai aussi marqué, c'est toujours intéressant, même si c'est un outil qui n'est plus très utilisé, cette fourchette de Randrouze, vous le voyez, et donc la médiane qui fait toujours office de support ou de résistance, ici en l'occurrence elle fait office de résistance, et on voit que les cours sont venus à chaque fois toucher cette ligne verte centrale pour consolider derrière, ou en tout cas ne pas la franchir. Bonne nouvelle par contre au niveau de ceux qui veulent jouer la hausse, c'est bien la bande de Bollinger supérieure est en train de s'ouvrir, ce qui montre que la volatilité pourrait augmenter. Donc c'est un bon signal aussi. On est toujours dans cette tendance haussière, légèrement haussière pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'on a des points bas qui sont de moins en moins bas. Vous voyez, point bas, de moins en moins bas. Donc on peut aussi également, si on le désire, se dessiner une oblique. Ça va commencer à faire beaucoup de lignes et ça, moi, j'aime pas trop. On a trop de lignes, voilà. C'est une oblique qui marque tous les points bas. Par contre, les points hauts, on n'arrive pas. On n'y arrive pas à faire des points hauts de plus en plus hauts. Donc, dans ce triangle ascendant, mais on n'arrive pas à faire des points hauts. Donc ce qu'on attendra pour lundi, c'est le franchissement des 2063 qui nous confirmerait un potentiel voyage vers les 2091 points. Et il aurait donc un petit potentiel haussier. Tant qu'on n'est pas sorti de ce range entre 2091 et 1974, on n'est pas vraiment dans une grosse accélération haussière ou baissière. Au niveau de nos indicateurs, on voit notre MACD qui est toujours hésitant. On se promène un petit peu au-dessus du signal et au-dessus de 0, puis on va se promener en dessous du signal, en dessous de 0, on revient au-dessus du signal, on passe pas 0, on revient en dessous du signal. Maintenant on est de retour au-dessus du signal et au-dessus de 0. Donc vous voyez, c'est vraiment le yo-yo du MACD. Ce qui est embêtant, c'est que tout ça, ça fait une divergence baissière. Pourquoi? Parce que le MACD, lui, il va faire des points bas, alors que le cours, il revient toujours au même niveau. Donc ça, c'est pas très très bon. Pour l'instant, ce qui est important, c'est que nous sommes au-dessus de 0 pour les MACD et au-dessus du signal, donc une légère tendance à porter à la hausse. Au niveau du RSI, alors ce qui est bien par contre au niveau du RSI, il faut toujours essayer de voir ça aussi, c'est comme sur le coup, le RSI fait des points bas de moins en moins bas. Ça c'est important, ça veut dire qu'il y a une augmentation de la puissance du RSI, mais cette puissance ne sera pas vraiment porteuse tant qu'on ne peut pas passer au-dessus des 60. Je vous rappelle que c'est au-dessus de 60 qu'on est en forte accélération haussière, et ce n'est pas le cas pour l'instant, on n'est pas au-dessus de 60, donc pas de grosse pression haussière en vue sur le RSI. Donc pas de grosse pression haussière sur le RSI, même si ça s'améliore. Pas de tendance claire sur le MACD, même si pour l'instant on est au-dessus de 0. Et bien tout ça correspond très bien à notre graphique qui est en hésitation sous les 2063 avec ce doji en haute vague. Et donc on ne saura que dès lundi si on repart à la baisse vers une nouvelle consolidation ou bien si on peut accélérer pour aller rejoindre les 2091 points. Un petit coup d'œil sur notre graphique hebdomadaire où là on voit que le MACD est sous son signal mais au-dessus de 0, le RSI y compris entre 40 et 60, donc pas de pression haussière non plus, et nos bandes de Bollinger, on continue légèrement à la hausse, on est installé au-dessus de la M20 pour l'instant, et peut-être qu'on va pouvoir accélérer, parce que cette grosse bougie ici, cette semaine, englobe la bougie baissière de la semaine précédente, donc on réaccélère à la hausse, et donc on va peut-être pouvoir rejoindre les 2091 dans la semaine prochaine. Donc maintenant vous avez tous les éléments pour pouvoir faire vos choix la semaine prochaine. Donc je vous donnerai rendez-vous la semaine prochaine pour le suivi. Vous pouvez venir sur le site voir nos autres analyses disponibles. La zone d'exemple live qui est portée par le QE européen, n'oubliez pas de venir voir nos exemples, ça peut vous aider pour améliorer votre analyse technique et
pour vous aider à prendre les bonnes décisions. La zone Forex qui sera bientôt de retour et les formations, soit en Belgique ou bien même à l'étranger, ça peut se faire via PC sans problème et les demandes d'analyse gratuites pour un actif au choix. Merci à tous, à bientôt.